Un festival pour Pythagore. Un poteau vertical de pied A et de sommet C, un poteau vertical de pied B et de sommet D, et un câble rouge ici tendu entre C et D passant par un crochet à terre P. En P, alors P est déplaçable et on demande où placer P pour que l'angle CPD soit droit. Alors l'idée c'est d'utiliser CP carré, PD carré et CD carré et de faire une comparaison pour établir si oui ou non le triangle est rectangle en P. Alors, pour arriver à cette conclusion, on calcule donc CP carré dans le triangle rectangle CAP. On calcule donc PD carré dans le triangle rectangle DBP et CD carré dans le triangle rectangle CED. Alors on déplace le sommet, le crochet P avec les flèches du clavier. On voit que apparemment sur le dessin l'angle se rapproche d'un angle droit. Alors pour l'instant on peut dire que d'après ces calculs CD carré est différent de CP carré plus PD carré. Donc le triangle CPD n'est pas rectangle d'après le théorème de Pythagore. Et c'est bien le théorème de Pythagore direct qui est utilisé. On peut dire par exemple que si CD carré était égal à CP carré plus PD carré, alors le triangle serait rectangle, d'après le théorème de Pythagore. Ce qui n'est pas le cas, c'est donc que le triangle n'est pas rectangle. Alors on cherche pour arriver à un angle droit, voici. À ce moment-là, on constate que on a l'égalité, CD carré est égal à CP carré plus PD carré, et on en déduit que le triangle CPD est rectangle en P d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Page suivante, calcul du même genre. Alors on cherche un angle droit. Là on voit qu'on s'éloigne. Voici, égalité annoncée, calculée. Alors même question toujours, mais on peut modifier les poteaux au hasard de l'ordinateur. Alors on va faire le calcul pour cette situation, ces données numériques. Alors voilà. Page suivante, on a un cercle de diamètre CD qui intervient. On demande de placer P au deuxième point d'intersection du cercle avec la droite AB. Voilà. Alors une occasion de remarquer cette figure. Un résultat à connaître à propos des cercles et angles droits. Si on prend un point du cercle de diamètre CD comme P, alors l'angle est droit. CPD est un droit, CP'D est un droit. Une ancienne formulation d'un point d'un cercle, on voit un diamètre sous un angle droit. Alors il s'agit ici de placer C et D pour que l'angle soit droit, CPD toujours. Bon, on peut chercher longtemps, si on n'utilise pas l'aide, on l'aide dit que AC peut être
5 arrondi à l'unité. Alors, arrondi à l'unité, ça veut dire que ça peut être 4,5. On rappelle que l'arrondi à l'unité à partir de 4,5, c'est 5. Ça peut être 4,6, 4,7, etc. jusqu'à 5,4, puisqu'on travaille ici avec un pas de 0,1. Bon, ben on va essayer. Avec 4,5, est-ce qu'on arrive à placer un angle droit? On peut s'aider du cercle. Le point P doit être sur le cercle également. Alors on voit que ça marche pas. On essaie avec 4,6. Ça va pas. 4,7. Alors on va voir ça de plus près. Alors avec 4,7, j'ai pas d'angle droit. Avec 4,8. Ah bon, ben voilà donc une réussite qui est justifiée par le calcul. On a bien l'égalité de CD carré et de CP carré plus PD carré. Autre donnée pour terminer, on va utiliser l'aide. L'arrondi à l'unité de AC peut être 2. Autrement dit, ça peut être 1,5 à 2,4. Alors on va essayer d'abord avec 1,5. On peut s'aider sans regarder les calculs du cercle. Le point P doit être sur le cercle. Bon, c'est pas possible. Avec 1,6. Pas possible. Avec 1,7. Pas d'angle droit. Avec 1,8. Pas mieux. Avec 1,9. Alors on peut suivre les calculs en même temps et constater qu'on ne trouve pas d'angle droit avec AC égale 1,9. Avec 2. Bon, on n'a pas toujours la chance, on a 10 essais au maximum. Alors avec 2, 1. Et pas ça. 2, 2. Ah. Bon, voilà donc avec 2, 2. La solution qui est vérifiée par le calcul. Bien, on peut reprendre le programme en Flash qui a servi à faire cette vidéo en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo.